on a coutume de dire les débris spatiaux, c'est un vrai problème qu'on a pris à temps. Finalement, il y a 4 grandes mesures qui sont applicables. On peut éviter les débris, on peut s'en protéger, on peut s'en débarrasser, et puis on peut instaurer des règles de manière à éviter d'en régénérer. Les gros débris, ils sont catalogués, donc on sait où ils sont. Si on se débrouille bien, si on calcule bien, on est capable de prédire les collisions qui peuvent arriver le lendemain. Et en fonction de ça, bon, c'est assez compliqué, mais on arrive à dire à certains satellites, attention, là, il y a un risque de collision, veuillez vous pousser. Grosso modo, dans le monde, il y a une manœuvre par mois. On peut blinder nos satellites. Alors ces blindages, c'est compliqué, c'est des espèces de parois, on met plusieurs parois devant les parties sensibles à protéger, des parois en Kevlar ou en Nextel. La station internationale est bardée de blindages de ce genre-là. Les solutions qu'on propose, les solutions qu'on étudie tiennent quand même un petit peu de la science-fiction. On peut essayer d'envoyer un véhicule chercher un débris, l'accrocher, le mettre dans la soute et puis redescendre, mais là c'est hors de prix. Et puis qui irait payer par exemple une mission de navette à plusieurs centaines de millions de dollars pour aller se débarrasser d'une tonne de poubelles potentiellement dangereuses. Donc il faut vraiment inventer des solutions un petit peu plus rusées. On peut imaginer de tirer sur le débris depuis le sol avec un laser. C'est le projet Orion des Américains. Bon, il faut un gros laser, il faut un gros télescope pour voir les débris. Il faut des tout petits débris parce que sinon ça ne marche pas et on n'a pas l'énergie. Néanmoins, on peut imaginer, c'est une solution envisageable et qui avait été regardée par exemple pour essayer de nettoyer les alentours de la station internationale. Il y a une autre solution également qu'on regarde, c'est augmenter artificiellement la surface d'un étage ou d'un satellite de manière à en accélérer la désorbitation. Par exemple, on peut déployer un genre d'airbag, ou bien le CNES à Toulouse a développé un système d'oreilles de lapin, ni plus ni moins, monté sur un petit satellite qui s'appelle Microscope, et qui donc en fin de vie du satellite se déploiera pour augmenter artificiellement d'un facteur 10 la surface du satellite, et donc de diminuer d'un facteur 10 sa durée de vie dans l'espace. Premièrement, soyons propres, c'est-à-dire évitons de générer des débris en connaissance de cause. Pour ça, interdiction, par exemple, dans une mission normale, de relâcher des boulons, des sangles, des capots. La deuxième règle, c'est évitons d'exploser. Parce qu'à ce jour, on déplore 189 explosions, je crois, au dernier décompte. Ces explosions peuvent être soit volontaires, malheureusement, il y a encore beaucoup de cas où ces explosions sont volontaires, donc ça, il faut l'interdire. Et il y a des explosions accidentelles dues, par exemple, à la remontée de pression dans des réservoirs, un effet cocotte-minute, où le carburant qui restait encore dans les réservoirs, à la fin, commence à bouilloter, la pression monte et boum. Donc ça, pour éviter ça, on demande de passiver les étages et les satellites en fin de vie, c'est-à-dire retirer les vidangers complètement, retirer toute énergie potentielle à bord. La troisième grande mesure, c'est on décrète on a 2 grandes zones de l'espace à protéger, un peu les zones patrimoine de l'humanité. Il y a toute la coque en orbite basse qui va jusqu'à 2000 km d'altitude au-dessus de la surface de la Terre. Et puis il y a également une bande, donc juste l'orbite géostationnaire, on les décrète comme zones dans lesquelles on n'a pas le droit de rester plus de 25 ans. Par exemple pour la coque des orbites basses, la solution préférée, c'est on rallume les moteurs et on se désorbite et on rentre directement, par exemple, au milieu du Pacifique, et comme ça, bon, plus de débris, on n'en parle plus. Bon, ça, c'est un peu coûteux, c'est complexe à faire, c'est assez difficile à faire, par exemple, si on n'a pas la motorisation qui va bien. Donc, l'autre type de solution, c'est juste d'abaisser l'orbite. Par exemple, le CNES, en 2003 ou 2004, a décidé la désorbitation du satellite Spot 1. Spot 1, qu'on avait lancé en 1986, et qui a rendu donc des décennies de bons et loyaux services. Bon, quand on a décidé de le mettre à la retraite, plutôt que de le laisser là où il était, donc où il serait resté probablement 2 ou 3 siècles, on a décidé de le désorbiter, c'est-à-dire d'abaisser son altitude de manière à le faire rentrer dans l'atmosphère plus vite. Ces mesures ont été proposées à l'ONU et elles viennent d'être acceptées, elles viennent d'être votées au sein de la commission
techniques de l'ONU. Et en parallèle, on est en train de les traduire sous forme de standards, donc une standardisation ISO, des normes ISO, qui après seront applicables un peu à tout le monde.